Bonjour, voici comment communiquer à l'aide de la visioconférence intégrée maintenant à Google Classroom. Vous devez d'abord vous connecter sur chacun de vos groupes Classroom pour activer la possibilité d'entrer en visioconférence avec vos élèves. Pour chacun de vos groupes, vous devrez refaire la même opération, c'est-à-dire aller dans vos réglages en haut à droite, descendre votre curseur légèrement, et ici, vous avez deux étapes à faire. Générer un lien Meet, on clique dessus. Une fois que le lien a été généré, on s'assure ici que l'option est activée pour les élèves, évidemment, puisqu'on veut qu'ils puissent nous rejoindre. On va par la suite enregistrer ce qu'on vient de faire. Une fois que ça a été enregistré, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît juste ici en dessous du code de mon cours. C'est le lien Meet avec lequel, simplement en cliquant, au moment que je le souhaite, je peux entrer en visioconférence. Également, si vous allez voir dans les travaux et devoirs, il y a un petit onglet Meet ici qui indique une caméra qui sert également à faire exactement la même chose que sur ma page d'accueil ou sur mon flux, c'est-à-dire entrer en visio. C'est la même salle, la même visio, ça demeure toujours le même compte et il n'y a pas, c'est toujours le même lien et il n'y a pas de mot de passe à entrer. Pour ce qui est des élèves, s'ils veulent se joindre à vous, ils doivent d'abord attendre que vous ayez démarré le Meet pour pouvoir entrer. Donc, il n'y a pas de salle d'attente pour les élèves. Si jamais vous partagez à vos élèves, par exemple, l'information de se connecter avec vous à 9 heures lundi matin, et vous leur donnez un rendez-vous comme ça, je vous recommande de vous connecter environ une dizaine de minutes à l'avance et d'ouvrir votre salle Meet pour que les élèves puissent vous rejoindre. Donc, vous allez voir que si un élève tente d'entrer dans une réunion qui n'a pas été démarrée avec l'enseignant, il y a un message d'erreur. Alors, l'élève ne peut pas se joindre à votre visio tant que vous n'avez pas cliqué sur les boutons pour la démarrer. Donc, au départ, on va me demander d'autoriser, bien sûr, ma caméra, mon microphone. Donc, je vais autoriser. Souhaite activer au micro. Oui, ma caméra. Excellent. Une fois que tout ça est activé, donc je vois mon visage apparaître. Et là, ici, par défaut, mon micro et ma caméra sont activés, mais je pourrais les désactiver. Ici, même si je vois mon visage, la réunion n'est pas démarrée. Je dois vraiment cliquer ici à droite sur se joindre maintenant pour démarrer la visio et pour que mes élèves puissent s'y joindre. Ici, une fenêtre surgissante arrive en me donnant la possibilité d'ajouter des participants. Ce n'est pas par ici qu'on doit ajouter les élèves. Les élèves vont pouvoir accéder à votre visio sans être ajoutés. Je vais vous montrer comment dans quelques secondes. Ici, ce serait par exemple si vous voulez ajouter des enseignants ou des élèves qui ne font pas partie de votre classroom. À ce moment-là, vous pourriez cliquer sur Ajouter et aller entrer le nom ou l'adresse courriel de la personne. Maintenant, je vais me joindre à la visio en tant qu'élève. Donc, je bascule dans le compte élève, ici, d'une élève qui s'appelle Léa. Léa, maintenant que la visio de l'enseignante a été démarrée, elle peut cliquer aussi sur son lien ici, ou encore la caméra dans l'onglet Devoirs. Elle doit également, autoriser son navigateur et tout. Donc, Léa, évidemment, c'est un peu moi. Et elle va pouvoir participer à la réunion et elle voit le nom de son enseignante qui participe déjà à l'appel. Alors, Léa va se joindre également. Donc voilà, maintenant je suis connectée et je vois mon élève qui est là. Je ne sais pas exactement où vont apparaître tous les élèves. Ils vont être probablement sur votre droite. Quand je clique sur mes participants, donc je peux les voir ici. Je pourrais en ajouter, comme je vous disais, qui proviennent de l'extérieur. Ceux et celles qui sont déjà dans votre classroom vont pouvoir simplement cliquer sur le lien pour se joindre à vous. J'ai une option de clavardage également juste ici qui permet donc de clavarder. Il y a une option intéressante, en fait, pour vous, lorsqu'il y a des gens ici. Vous pouvez décider d'activer ou de couper les micros. Vous pouvez également épingler à l'écran le visage d'une personne. Alors, si Léa est en train de faire une présentation, je pourrais épingler son image pour que tout le monde la voie. Là, je vais recliquer dessus. Je peux également supprimer Léa, c'est-à-dire que si, par exemple, Léa, j'ai désactivé son micro, elle l'a réactivé parce qu'un élève peut réactiver son micro à tout moment, puis qu'elle ne respecte pas les règles de ma visioconférence, je pourrais décider de la supprimer de la visioconférence de sorte qu'elle ne puisse plus en faire partie. Donc ça, c'était mon option ici de clavardage qui me permet d'envoyer un message à tous mes élèves.
Donc, tout le monde peut clavarder par défaut. Maintenant, ce que je veux vous présenter juste en bas, c'est ici la possibilité d'activer ou désactiver votre micro, votre caméra. Ici, ça met fin à la réunion complètement. Si vous voulez présenter votre écran, c'est le bouton juste ici que vous devez cliquer et vous choisissez soit la totalité de votre écran ou une seule fenêtre. À droite, les 3 petits points sont très intéressants puisqu'ils permettent notamment d'enregistrer la réunion. Alors, enregistrer la réunion va vous permettre, comme je vous disais, on demande le consentement. En passant, si vous enregistrez une réunion, ce serait très important de ne pas montrer les visages de vos élèves, puisque si vous montrez leur visage, eh bien, ça prend un consentement écrit à ce moment-là de la part des parents des élèves. Lorsque je suis prête et que j'ai terminé la réunion, avant de quitter, on doit cliquer ici sur les 3 petits points et cesser l'enregistrement en cliquant encore sur le bouton Arrêter. Alors, vous vous demandez probablement où va être l'enregistrement. Ça dit l'enregistrement sera enregistré dans Google Disc, mais quel Google Disc, me demanderez-vous? Donc, on va se rendre sur notre Google Disc. Et c'est un nouveau dossier à l'intérieur de votre disque qui a été créé tout seul. Il s'appelle Meet Recordings. Ça va prendre quand même quelques minutes avant que le dossier se crée. Lorsque vous aurez terminé votre réunion, pas de panique, là, vous allez le rechercher puis vous ne le trouverez pas, c'est normal. Ça dépend de la longueur de votre réunion, évidemment, mais moi j'ai testé avec juste 2 minutes de réunion, puis ça a pris quand même un 5-10 minutes avant que le dossier soit créé. Et par la suite, une fois à l'intérieur du dossier, ben, vous allez voir votre vidéo, mais l'aperçu, pouvoir le cliquer dessus et la regarder, ça prend encore plusieurs autres minutes.